Dans cette vidéo, les amis, je vais vous expliquer le lien qu'il y a entre votre âme et la respiration. Alors écoutez bien cette vidéo parce que elle va vous expliquer beaucoup de choses, mais vraiment très importantes. Alors tout d'abord, c'est quoi votre âme? C'est le corps énergétique qui est constitué d'atomes, qui produit de l'électricité. Ce corps-là, il sous-tend votre corps physique. Donc, vous n'êtes pas un corps physique, un corps humain. Vous êtes une âme, un corps énergétique doué de conscience qui s'incarne dans un véhicule humain. D'accord? Et l'âme, du latin anima, veut dire souffle. D'accord? Donc, l'âme, c'est le souffle. Et dans beaucoup de livres, on explique que en fait, l'âme s'incarne dans le corps physique grâce au souffle, grâce au prana, au chi. Et en fait, c'est vraiment la respiration qui donne vie à ce corps physique, à ce corps humain. Et au moment de votre dernier souffle, le souffle quitte le corps humain et c'est la mort du corps humain, la mort du véhicule physique. Mais pas forcément la mort de l'âme puisque le souffle et l'âme repartent dans une autre dimension. D'accord? Donc, retenez bien ça. Votre respiration, c'est votre âme et votre âme, c'est votre souffle. D'accord? Les deux sont liés. Et en fait, si vous voulez, il est très facile de voir comment une âme évolue dans son quotidien. Dans quel état se trouve l'âme d'une personne? Très facile. Vous observez sa respiration. Est-ce que, et en fait, il y a vraiment deux, si vous voulez, pour la respiration, il y a vraiment une échelle avec deux extrêmes sur cette échelle. Soit la personne respire très rapidement, on dira qu'elle hyperventile, donc en général, elle ouvre la bouche, elle est stressée, d'accord? Et en fait, l'hyperventilation, qui est le fait de respirer beaucoup plus d'oxygène et beaucoup plus vite, donc il y a une notion de quantité mais aussi de vitesse, eh bien, donc l'hyperventilation, on le sait tous, les scientifiques l'ont prouvé avec des milliers d'études scientifiques, l'hyperventilation est associée au stress. Quand vous hyperventilez, ça envoie un signal à votre cerveau reptilien qui déclenche l'adrénaline au niveau des glandes surrénales, etc., etc. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de votre âme quand vous hyperventilez? Eh bien, il y a un phénomène qui est très simple. Votre âme, elle est constituée de matière. Cette matière, c'est quoi? C'est une matière subtile qui est tout simplement des atomes. D'accord? Mais les atomes sont invisibles à l'œil nu. L'air que vous respirez est constitué d'atomes. Il y a des gens qui me disent, mais n'importe quoi, etc. Regardez les nuages, comment les nuages se forment, ce sont des masses d'atomes. Quand il y a des éclairs, il y a bien des atomes qui distribuent l'électricité du ciel vers la terre. Vous voyez? Donc, tout est atome. Mais quand il y a hyperventilation, il y a un phénomène de dissolution atomique. C'est-à-dire que votre corps atomique, constitué d'atomes, il y a un effet de dilatation. Alors les gens pourraient dire, oui, mais c'est super, si mon âme se dilate, c'est-à-dire que je vais étendre mon aura. Pas du tout. En fait, il ne s'agit pas d'une dilatation positive dans le sens où votre aura grandit. C'est une dilatation négative dans le sens où votre âme devient perméable. Perméable à quoi? Eh bien, à toutes sortes d'énergies négatives qui peuvent pénétrer à l'intérieur de votre âme. En fait, c'est comme si vous aviez une maison et quand vous hyperventilez, en fait, vos murs, ils s'écartent et ça laisse entrer des trous. Il y a des trous qui s'ouvrent comme ça
Et du coup, il y a plein de trucs qui peuvent rentrer dans votre maison. C'est la même chose pour l'âme. En fait, vous dilatez votre âme et l'âme devient perméable à toutes sortes d'énergies négatives. Inversement, quand vous observez un maître spirituel, sa respiration est très calme. Il n'hyperventile jamais, il hypoventile. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans le yoga, il y a deux grands courants dans le yoga, dans le pranayama. Il y a des yogis, entre guillemets, des gourous qui vont vous apprendre à hyperventiler pour dilater votre âme et indirectement vous faire vampiriser par d'autres âmes maléfiques. Et vous avez des gourous qui vont vous enseigner à hypoventiler et même à arrêter de respirer. C'est tout l'art des rétentions respiratoires. Donc on va vous apprendre à respirer très peu, voire même à couper votre respiration, à arrêter de respirer. D'ailleurs, dans certains grands textes du yoga, comme le Hatha Yoga Pradipika, on vous dit, le but du yoga est atteint quand le souffle s'arrête. Le but du yoga, c'est l'union avec Dieu. Donc, qui s'unit avec Dieu, c'est votre âme. C'est pas le corps humain qui s'unit avec Dieu, c'est l'âme qui s'unit avec Dieu. Donc, l'union avec Dieu est atteinte comme quand le souffle s'arrête. On vous a pas dit que l'union avec Dieu se passe quand vous hyperventilez au maximum. Non, quand le souffle s'arrête. Donc, vous avez vraiment deux grands courants, les amis. Un courant qui va vous pousser vers l'hyperventilation. Et malgré le fait qu'il y ait des études qui vous prouvent que l'hyperventilation, c'est le stress, on vous dira que non. Hyperventiler parce que ça vous fait vous oxygéner. Très bien. Suivez cette voie si vous voulez. Et vous avez un autre courant qui va vous apprendre à hypoventiler. Alors attention, il ne s'agit pas non plus, il y a un piège dans l'hypoventilation, il ne s'agit pas non plus de bloquer le souffle. Parce que si vous bloquez le souffle, vous bloquez l'âme. D'accord? Autant l'hyperventilation extrême n'est pas bonne, parce que ça dissout l'âme, ça la dilate trop, autant l'hypoventilation extrême n'est pas bonne non plus, parce que ça bloque l'âme, ça l'étouffe. D'accord? C'est comme si vous arrêtez de respirer, je fais du pranayama, vous allez étouffer, votre âme va étouffer. Et d'ailleurs, si vous poussez le processus trop loin, si vous retenez votre souffle trop longtemps, votre corps meurt et l'âme est obligée de quitter le corps. Donc en fait, l'équilibre de votre âme se déroule entre ces deux extrêmes, l'hyperventilation, l'hypoventilation. Et on rentre dans un souffle qui est équilibré, harmonieux, d'accord ? Mais qui tend quand même vers l'hypoventilation, comme dans les textes du Hatha Pradipika qui dit « plus votre souffle est calme, plus le mental est calme ». Inversement, plus votre mental se calme, plus votre souffle se calme. Mais en fait, tout ça, c'est l'âme, le mental, le souffle, tout ça, c'est relié. Et si vous voulez vraiment épanouir votre âme, vous allez devoir apprendre à respirer. Et en fait, c'est pas tant de vouloir apprendre à respirer, c'est que vous allez devoir apprendre à retrouver un équilibre dans votre respiration. Ni aller dans l'hyperventilation extrême, par exemple avec des techniques comme un célèbre monsieur qui vous dit d'hyperventiler pour vous mettre dans de l'eau glacée, qui vous dit que tout ça c'est très bon parce que ça vous recharge. Non, l'hyperventilation, ça libère de l'adrénaline, ça vous donne un effet de grande puissance, mais c'est du stress et ça dilate votre âme. En tant qu'énergéticien, avec mon équipe, on le vérifie tout le temps. Les gourous de l'hyperventilation, leur âme est très faible, fréquence vibratoire très faible. Inversement, ne suivez pas non plus les gourous de l'hypoventilation extrême, comme le docteur Buteyko, dont j'admire le travail, qui m'a fortement inspiré, mais qui amène ses élèves, par sa méthode, dans un blocage du souffle.
hypoventilation extrême. Non, il ne faut pas bloquer non plus le souffle. Parce que si vous bloquez le souffle, vous bloquez la thyroïde, vous bloquez le métabolisme, vous bloquez la vie. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Alors moi, j'ai créé une méthode pour retrouver cet équilibre entre les deux. C'est ce qu'on appelle la respiration intermittente, qui n'est ni plus ni moins que de l'hypoventilation intermittente. C'est-à-dire que vous hypoventilez pas tout le temps, de temps en temps. C'est-à-dire que vous hypoventilez pour couper le stress et l'hyperventilation, mais à un moment vous relâchez. C'est-à-dire que, voilà, je respire tranquillement et à un moment, boum, petite rétention. C'est ce qu'on enseigne dans le yoga. Petite rétention, surtout pas de rétention à poumon plein, parce que vous créez une pression qui génère un stress sur le système nerveux sympathique. On va faire des rétentions sur l'expiration, donc à poumon vide, une rétention dans le vide. Et en fait, c'est pas vraiment un vide, c'est rempli d'énergie et c'est là qu'évolue votre âme. Donc voilà les amis, respiration et âme, faites très attention aux exercices que vous faites parce que vous êtes en train peut-être de fragiliser votre âme, d'accord? Et si vous ne savez pas trop quoi choisir, eh bien le mieux est peut-être de ne rien faire et de simplement laisser aller votre respiration. L'observer, la laisser se calmer d'elle-même. Et je terminerai justement cette vidéo avec une citation du Bouddha qui disait « Suivez simplement votre souffle, car c'est lui qui vous mènera à la libération de toutes vos souffrances. » Donc les amis, asseyez-vous, restez tranquilles. Écoutez votre âme en écoutant votre souffle, en suivant votre souffle. Et votre souffle, entre parenthèses, votre âme, vous mènera à la libération de toutes vos souffrances. Voilà les amis, je vous laisse méditer là-dessus, je vous laisse calmer votre souffle et on se dit à bientôt.